Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hyrule Warriors l'ère du fléau. Donc il y a quelques jours, j'avais posté la cinématique de début et donc aujourd'hui, on va commencer la première bataille. Donc c'est un jeu où on incarne plusieurs personnages principaux, notamment les prodiges, qu'on débloquera au fur et à mesure. Donc dans ce jeu, on doit éliminer des vagues d'ennemis et prendre le contrôle d'avant-postes. Donc on peut faire plusieurs enchaînements d'attaques avec Y et, et X. Donc X, on peut faire qu'une attaque à la fois, mais Y, on peut les enchaîner. Et si on fait par exemple YX, ça fait des combos. Et on en débloquera plus au fur et à mesure qu'on avancera en validant des quêtes dans le menu. Mais ça, ce sera à la fin de cette bataille. Il y aura aussi des quêtes annexes que je ferai dans des plus courtes vidéos. C'est dit dans la description. Donc les épisodes sortiront de temps en temps à 16h. Les batailles, donc au début là, elles sont courtes. Mais celles qui sont plus longues, c'est possible que je les fasse en 2 vidéos. Et ce sera vers la fin du jeu. Donc je sais pas si on fera le jeu à 100%, mais on fera les choses qui sont importantes pour essayer d'aller loin quand même. Donc ensuite, on a notre action spéciale avec ZR. Donc pour Link, c'est l'arc. Et notre attaque chargée, donc le coup fatal avec A. Donc ça fait beaucoup de dégâts, donc c'est mieux de le garder pour des ennemis qui sont plus durs. Et parfois pendant les batailles, il y a des cinématiques et on nous donne des objectifs qu'on doit remplir. Par exemple, éliminer des boss ou prendre le contrôle d'avant-poste, ces choses-là. Donc là, le but de cette bataille, c'est de libérer la plaine d'Hyrule. Donc dans ce jeu, contrairement aux autres, les bots, on va dire, les personnages, le soldat par exemple, il va réellement faire des dégâts à des ennemis et il peut les détruire. Donc après, c'est pas beaucoup, hein, ils vont pas détruire un boss, mais c'est déjà ça. Alors normalement, voilà, il se passe quelque chose. Abaisser les grilles, séparer les monstres. On a attiré suffisamment. Feu. Ok, c'est parti. Donc, la plaine est nettoyée, beau travail tout le monde. Maintenez X enfoncé après l'attaque forte, finale un combo, puis relâchez. Ok. Encore des monstres, il ne faut pas reculer, on doit les repousser. Donc quand il y a des gros tas, faites une attaque chargée avec X, et ça va les supprimer assez vite quand ils sont pas très forts. Ok, donc quand il y a un boss, on peut le cibler, donc notre vue s'attire automatiquement vers lui, en appuyant sur le joystick de gauche quand on est à côté. Donc les monstres, enfin les boss, ils ont une jauge de points faibles, donc c'est le petit triangle rose, et quand on les a complètement détruits, on peut lui faire un coup point faible, et ça va lui retirer beaucoup de ses PV, voire le détruire en entier. Ça dépend de la puissance du boss. Donc là on a notre objectif à droite au-dessus de notre carte. Donc prenez le contrôle des avant-postes 0 sur 3. Donc les avant-postes auxquels on doit prendre le contrôle, ils sont illuminés par des points jaunes sur la carte. Du coup, c'est parti. Donc les avant-postes, c'est ça, c'est des espèces de petits camps. Donc dedans, on doit éliminer un certain nombre de monstres jusqu'à ce que le boss il apparaisse. Donc c'est un des monstres qu'il y a dans le camp, mais en plus gros, on va dire. Et du coup, voilà, on doit les défoncer. Et après, la barre qui est tout en haut, ça montre la consistance de l'avant-poste et quand est-ce qu'il va être détruit. Du coup, vous voyez, là, il a une jauge de points faibles, il faut qu'on la vide. Pour lui faire un coup de point faible, ça va l'anéantir. Okay. On peut essayer de taper des esquives en faisant avec B. Et pour courir, il faut rester quelques secondes appuyé sur B. Et après, vous pouvez lâcher, ça court tout seul. Mais si vous vous arrêtez, le personnage va redégainer son arme. Du coup, il faudrait qu'on réussisse à vider sa jauge de points faibles. Mais il veut pas la sortir. Du coup, avec L et B, on peut se soigner. Et avec L, on aura d'autres... on pourra faire d'autres choses plus tard. On aura les baguettes. Et avec R, on aura les modules Sheikah qui serviront à affaiblir, à étourdir les ennemis pour attaquer leur jauge de points faibles. Là, je sens qu'on va l'éliminer juste en donnant des coups d'épée, mais c'est pas grave, on peut voir sa jauge de vie en disant ah, c'est bon, coup point faible. Et du coup, avec ZL aussi, vous pouvez vous protéger, comme ça. Voilà, on peut se protéger. Donc, les personnages n'ont pas forcément de bouclier, mais ça marche quand même. Les coffres, sauf ceux qui sont cachés dans la map, ils s'ouvrent tout seuls. Quand vous tuez un ennemi qui a un coffre qui apparaît, il va s'ouvrir tout seul. Okay, cinématique.
Ok, donc du coup, la tablette Sheikah, elle a réanimé le gardien, et le gardien, il va nous permettre d'avoir les modules Sheikah. Toi là, merci pour ton aide, taillons-nous un passage hors d'ici. Et le gardien, du coup, il a fait réouvrir la tour. Du coup, vous pouvez trouver des caisses comme ça aussi, et en les cassant, vous trouvez souvent de la vie, donc des pommes, ou alors des rubis. Du coup, là, il faut qu'on attaque un peu, et on a obtenu les modules, et les modules s'activent différemment en fonction de chaque personnage. Donc là, pour l'instant, on a les bombes avec R et Y. Voilà. Donc ça sert soit à faire des dégâts, soit à contrer certaines attaques d'un boss quand ils sont en train de préparer une attaque. Si on leur lance le bon module, ça les arrête et ça les étourdit, on peut attaquer leur jauge de points faibles. Ok, là par exemple, si je jette les bombes peuvent détruire certaines choses, soit pour des Korogus, soit pour des avant-postes comme celui-ci. Du coup là, le coffre, il s'ouvre tout seul normalement, mais c'est mieux de le faire. Ok, on a notre attaque chargée, on va se diriger vers le prochain avant-poste, par là. Bon, celui-là, il est pas à faire, mais c'est pas grave, on va le faire rapidement. Go. Là, l'arc, par exemple, il sert à faire exploser ces barils. Et ces barils, quand on les fait exploser, bah, ça détruit la plupart des monstres. Bon, là, ça n'a pas eu beaucoup de portée, mais c'est pas grave. Voilà, on va faire une attaque circulaire. Oui, je vois, moi aussi, envoyé sur le champ des soldats, l'examine de près. Je sais pas de quoi il parle, j'ai pas lu avant. J'essaierai de lire les dialogues, mais je les lirai pas tout le temps. Ok, go. Là, maintenant, par exemple, on l'a étourdi, il a demandé les bombes, et ça nous permet d'attaquer sa jauge de points faibles. Voilà, là, il redemande les bombes, mais il faut attendre que le module se recharge. Voilà, on lance, et ça brise... Voilà, là, il a plus de points faibles. Du coup, on fait un coup point faible, et on termine. Go. On se dirige vers le prochain avant-poste. Donc, avec plus, on peut voir nos personnages, donc ses combos. Donc là, par exemple, Y et X. Ses actions spéciales, ses vies et ses capacités, et son arme. Et du coup, on peut voir la carte, et quand on a plusieurs personnages, on peut leur donner des instructions en fonction de où on veut qu'ils aillent et ce qu'on veut qu'ils fassent. Donc du coup, ils font vraiment des dégâts, mais ce ne sera pas aussi puissant. Donc là, par exemple, ce coffre, il ne se serait pas ouvert tout seul. Ok, go, on continue. Quand ils jettent leur massue comme ça, c'est difficile à éviter, mais essayez d'utiliser l'arc quand ils voient qu'ils vont l'utiliser. Okay, bombe. Du coup, on se dirige vers le prochain avant-poste, il est au bout du chemin. Mince, voilà. Genre, il faut que je pense aussi à me protéger parfois, mais comme dans Zelda Breath of the Wild, j'y pense pas souvent. Du coup, ça se passe 100 ans avant Breath of the Wild, sauf que c'est pas la même timeline. Donc, j'essaierai pas de vous expliquer parce que c'est un peu compliqué, hein, mais voilà, c'est la même histoire, sauf que bah, il y a le petit gardien et du coup, bah, ça va pas se passer comme ça aurait dû se passer. Ok. Du coup, attaque-moi, toi. Au pire, on lui met un... Attendez, on lui met une super attaque. On va pouvoir la recharger assez facilement, donc ça va. Ok, du coup, quand on met notre super attaque aussi, ça affaiblit... Enfin, ça les étourdit, on peut... Voilà, c'est bon, il est mort, on l'a tué. Du coup, go, ouvrir les coffres. Voilà. On continue, il reste plus qu'un seul avant-poste. Donc, un sorcier tueur apparaît sur le champ de bataille. Ok. Ah, en voilà un plus coriace, je m'en occupe. Du coup, là, normalement, on va pouvoir jouer Impa. C'est la magistrate adjointe. On la voit dans Breath of the Wild, mais on l'a pas encore vue. Du coup, voilà, avec les flèches du Joy-Con de gauche, on peut choisir notre personnage. Du coup, voilà, là, je prends Impa. Donc, elle, son action spéciale, c'est de propager des symboles. Du coup, après, quand elle a propagé des symboles, ça nous crée des clones. Et les clones, ils attaquent avec nous. Du coup, ça nous permet de faire beaucoup plus de dégâts. Voilà, comme ça. Elle fait un peu Yigaz, donc j'aime bien la jouer. Après, elle est pas très très facile. Là, voilà, il a sa jauge de points faibles dans la ville. Et vu quand on a tous nos clones, ça charge très vite la high demande les bombes. Alors attendez. Ok, donc vous voyez, l'utilisation des bombes est pas pareil. Voilà. Du coup, on lui vide sa jauge. Ok. Il y a quelque chose par terre. C'est ce monstre qui l'aurait fait tomber. Donc là, il y a la baguette de feu. Du coup, on va pouvoir l'utiliser. Donc après, on aura la baguette de glace, la baguette de foudre. Mais on les débloquera pas dans cette partie. Les hologrammes, enfin les clones bleus, au bout d'un moment, ils disparaissent. Du coup, je disais pour les baguettes, elles peuvent affaiblir la jauge de points faibles des boss.
quand on les utilise sur le bon environnement. Donc la baguette de feu c'est sur l'herbe, la baguette de foudre et de glace c'est sur l'eau, et la foudre aussi sur des objets métalliques. Du coup, il reste un seul avant-poste, et on va envoyer Link dessus, comme ça, et on va essayer d'avancer un peu avec Impa. Ah, attendez, on va reprendre Link, et Impa on va la laisser faire. Ok, go, go, go. L'avant-poste, il est au bout du chemin. Ouais, au bout par là. Donc on va y aller. On va pas s'attarder sur les avant-postes parce que sinon ça va être trop long. Du coup, attendez, c'est par là? Non, ouais, c'est par là. Ok. L'entrée, elle est là. C'est le chemin ici. Ok. Du coup, quand on est à l'avant-poste, on le fait. Et je pense qu'on aura presque fini la bataille. Go. Et du coup aussi, pour nettoyer, quand vous êtes en train de courir, vous pouvez faire une attaque en courant avec X. Et du coup, bon là, ça pousse un peu, ça libère le chemin, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Du coup, voilà, on enchaîne. On va essayer de faire ce camp assez rapidement, mais il est un peu plus coriace vu que c'est des les alphos. Ok. Go, 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 go. En fait, les problèmes quand on fait certains camps, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui apparaissent. Du coup, bah, c'est plus long à faire. Mais dès que vous tournez le dos, il y en a d'autres qui vont réapparaître comme ça. Voilà, du coup, on attaque. Et du coup, quand la barre tout en haut, elle est presque vide, ça annonce qu'il n'y a plus que le boss à éliminer. Go, go, voilà. Là, normalement, il n'y a plus que le boss, voilà. Et si on, même s'il reste quelques monstres, c'est pas très grave. Du moment où on a fini le boss, normalement, l'avant-poste, il est libre. Ok. Là, normalement, vu qu'il a une lance, il va nous demander le module de glace. Mais du coup, une technique que je fais beaucoup, c'est je mets ZL pour protéger et je fais une esquive arrière avec B. Et du coup, je vais être en l'air et ça va me permettre, voilà, là il demande le module de glace et ça va me permettre de tirer plus de flèches. Quand on est en l'air avec Link et qu'on utilise l'arc, ben, on fait plus de dégâts. Enfin, on tire plus de flèches du coup. Regardez, je fais un exemple. Voilà, voilà. Du coup, je vais faire un petit cut pour aller jusqu'au prochain objectif. Donc la situation est grave, on a repéré un groupe de moblins. Des moblins apparaissent sur le champ de bataille, donc ils sont en bas ici. Hop, donc on va donner des instructions. Donc là, voilà, on dit à la ligne d'aller dessus. On dit à Impa d'y aller aussi. Ok. Du coup, je fais un cut et on se retrouve quand on est au niveau des... Du coup, ça y est, on est presque au niveau des moblins. Du coup, je me suis arrêté parce que sur le pont, bah là, on a un petit moulin à vent. Et donc, c'est un truc pour donner des korogu, des noix korogu. Donc, il n'y en a pas 900 comme dans Breath of the Wild, mais il y en a quelques-uns et ça sert à valider des missions après, enfin des quêtes. Et du coup, on en trouve comme ça un peu partout. Donc, il n'y a rien à faire de spécial. Quand vous voyez quelque chose qui représente les korogu, comme dans Breath of the Wild, vous approchez, vous faites Y et ça vous donne la noix directe. Là, il y a un baril, on va le faire exploser. Je sais pas si je vais y arriver. Non, j'y arrive pas. Voilà, c'est bon. Quand on monte au niveau supérieur, je crois enfin, ça nous régénère déjà toute notre barre de vie et notre barre de coup fatal. Du coup, je me suis arrêté faire un camp au passage, donc il n'y avait rien d'important. C'est juste pour monter un peu l'XP et notre barre. Donc voilà, il y a les moblins. Donc on va vider le premier avec sa jauge de points faibles et les deux autres on les fera avec nos attaques chargées vu qu'on a Impa et Link on leur attaque de coup fatal. Du coup c'est parti, on attaque, on attaque. Il veut pas nous demander un truc, non il veut pas. Faudra qu'il nous demande la glace parce qu'il a une lance. Ok, go attention. Je vais tenter ça. Ouais voilà. Bon il demandait la glace mais c'est pas grave, ça l'a. Quand j'ai tiré dans la tête avec l'arc, ça l'a étourdi. Go, si je recommence. Non ça a pas marché. Ok go, là il est un peu étourdi. Ok, ok, on continue. Faut qu'il nous demande la glace absolument, sinon on va pas y arriver. Là, il y a l'autre qui va se ramener. Non, ça va être embêtant ça. Ouais, là il demande la glace, nickel. Ok, X quand on est en l'air, ça fait une attaque assez puissante. On le vide et coup point faible. Nickel, il est éliminé. Du coup, on va faire le prochain. D'abord, on va faire exploser le truc là-bas. Non, j'arrive pas. J'arrive pas à faire exploser le truc, bon, c'est pas grave. Coup
Bref, coup fatal. Ça l'a pas tué entièrement, mais c'est pas grave, on va le finir comme ça. Go, 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 go. Normalement, il va nous demander la glace et on va pouvoir lui faire un coup point faible. Ouais, voilà. X. Et ok, on le termine là. On termine sa jauge de points faibles. Et on l'élimine. Bon, il avait presque plus de vie, mais c'est pas grave, comme ça il est mort. Du coup, il reste le dernier. Le dernier, on va le faire avec Impa. Du coup, on va récupérer des symboles pour avoir des clones. Quand on utilise notre attaque avec notre coup spécial avec des clones, il fait plus de dégâts. Voilà. Quand un personnage est mort, ça récupère automatiquement les symboles. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur X. Bon, j'ai pris un peu de dégâts, mais c'est pas grave. Ok, toi là, pareil, tu vas nous donner ton symbole. Voilà. Là, on va obtenir le symbole. Et du coup, maintenant qu'on a tous nos trucs, on va utiliser le coup fatal sur le mobile, ça fait plus de dégâts. Sinon, elle utilise que une grosse bombe et elle fait pas un tas de bombes comme elle fait là. Du coup, là, on va le terminer. Du coup, alors attendez, parce que s'il s'approche dans l'eau, on va pouvoir utiliser la glace. Et quand on utilise le module cryonis dans l'eau, ça nous permet de geler l'ennemi. Pour l'instant, on n'a que les bombes et le cryonis. Mais plus tard, on aura aussi le Polaris et le Cinétis. C'est bon, on a terminé. Regardez, on a réussi, les monstres se replient. Nickel. Fantastique, la victoire est nôtre. Nous nous sommes bien battus et nous avons prévalu. Ce jeune chevalier a vraiment été héroïque. Il a bien mérité une fonction officielle. Il parle de Link et je crois qu'on va être nommé protecteur de Zelda ou un truc comme ça. Bataille de la plaine d'Hyrule, victoire. Donc notre état de service, on reçoit des rubis. Ça montre les personnages en niveau. Impa 2 et Link niveau 5. Donc on a reçu des armes. Épée de soldat, épée de voyageur et branche d'arbre. Bon, ça va pas nous être très utile, mais épée de soldat. Donc que des épées de soldat et une massue Boko. Ok, pour Impa, 2 petits sabres de Cocorico. Je crois que c'est ce qu'on avait déjà. Donc faudra regarder parce que du coup les armes font plus de dégâts. Là c'est les matériaux qu'on a obtenus qui servent à valider les missions avec les certificats. Donc à chaque fois qu'on tue un monstre on obtient des certificats. Ça sert uniquement à remplir des missions. Un mystérieux gardien. Une mystérieuse tour. J'ai beau réfléchir, je n'y comprends rien du tout. Mais qu'est-ce qui lui prend? Hé, attends-nous! Soldats, vous avez fait du très bon travail. Oh! Ah, te voilà. Tu es saine et sauve. Les déesses soient louées. Oui, Votre Altesse. Je vous apporte la tablette Sheikah de la part de Koua. Oh! Votre Altesse. Le gardien avait projeté un message sur la tablette Sheikah. Il y expliquait qu'il avait remonté le temps depuis le cœur même du fléau afin de sauver Zelda. Impa suggéra de charger les chercheurs en reliques, Proua et Pharas, d'étudier ce gardien, ainsi que la tour qui était soudainement apparue dans la plaine. Et le roi d'Hyrule approuva cette demande. Ok, du coup, je sais pas si on entend bien la voix du roi d'Hyrule quand il raconte, et si on entend bien aussi le jeu pendant les cinématiques, parce que j'ai baissé le son, j'ai dû recommencer plusieurs fois parce que on n'entendait pas assez parler, mais on entendait trop le jeu. Du coup, on arrive à la tour. Link, chevalier lien, je t'ordonne de protéger cette mystérieuse tour apparue soudainement. Elle sera un précieux avant-poste pour nos combats. De plus, tu devras déterminer, avec l'aide des chercheurs,
si nous pouvons avoir confiance dans les pouvoirs du gardien inconnu qui a voyagé dans le temps. Puisse la déesse Ilia veiller sur toi, roi Bosphoramus Hyrule. C'est le roi. Du coup, depuis la tour, on va pouvoir avoir accès à la même carte que dans Breath of the Wild. Et du coup, voilà. Donc les personnages qu'on a obtenus. Link, chevalier d'Hyrule. Ce jeune homme issu d'une famille de garde au service de la famille royale d'Hyrule est doté d'une grande force physique et d'un don pour l'escrime. Il ne ménage aucun effort et s'entraîne toujours avec diligence. Impa, magistrate adjointe d'Hyrule. Cette Sheikah est magistrate adjointe auprès du château d'Hyrule. Malgré son jeune âge, elle remplit ses fonctions avec une grande efficacité. Zelda a toute confiance en elle. Sérieuse et appliquée, il lui arrive parfois de se laisser aller à des moments de rêverie. Okay, du coup, là, il y a les missions à apparaître. Donc, les 2 épées, c'est une prochaine grande bataille. Et les petits points, c'est des missions qui nous permettent d'obtenir des objets ou des bonus d'attaque et de vie. Donc, carte d'Hyrule. Utilisez la tablette Sheikah pour sélectionner votre destination. Résoudre des problèmes à travers le royaume d'Hyrule vous permettra de faire progresser les membres de votre équipe. Données de sauvegarde de The Legend of Zelda Breath of the Wild ont été trouvées, vous avez obtenu une arme bonus. Donc du coup, si vous avez déjà joué à Breath of the Wild avec le même compte, vous obtenez une arme bonus, une épée en bois. Du coup, là, quand ça brille, les symboles, ça veut dire qu'on peut les valider. Du coup, là, on a besoin d'un silex, une venaison, une herbe d'Hyrule, donc ça sert qu'à ça, donc autant les utiliser. Hein. Donc là, on obtient capacité à cuisiner des plats débloqués, recette de la viande vapeur. Donc du coup, on peut cuisiner ça avant de faire une bataille pour obtenir des bonus d'attaque, là par exemple, ou d'autres bonus de vitesse déplacement, des choses comme ça. Contribution au bien d'Hyrule. Accomplissez des missions en Hyrule pour augmenter votre niveau de contribution dans chaque région. Vous venez en aide à plein de gens et vous rassemblez des forces qui pourront être utiles pour la guerre. Ok. Du coup, les barres, elles se remplissent et ça montre à quel point on a avancé dans le jeu. Du coup, là, des certificats et des cornes. Et on a un nouveau combo à l'épée à une main pour Link. Donc on peut appuyer Y une fois de plus à la suite. Du coup, ok, donc il y a un nouveau truc qui se débloque. On peut pas le faire parce qu'il brille pas là non plus. Là, ça c'est pour Impa. Donc cette tête là, c'est quand c'est pour Link. Et cette tête là, c'est quand c'est pour Impa. Et il y a une tête par personnage, mais pour l'instant, vu qu'on a que ces 2 personnages là, on obtient un cœur supplémentaire pour Impa et 5 framboises. Voilà, Impa elle a 6 cœurs. Maintenant, au début, elle en avait 4, mais je crois qu'elle a monté des niveaux, du coup, elle en a plus. Ok, elle a un nouveau truc pour Impa. On peut pas le faire, on n'a pas assez. Et du coup, là, c'est notre prochaine grande bataille qu'on fera la prochaine fois. Du coup, là, c'est le menu de nos personnages. Donc, on a les armes et les habits pour Link, mais il n'y a que Link qui a des habits pour l'instant. Donc, notre arme la plus puissante, c'est l'épée en bois, mais on va pas la prendre parce que c'est pas ouf, quoi. On va prendre l'épée de soldat à 17. Plus tard, on pourra fusionner nos armes dans la forge, mais on ne l'a pas encore. Et en habit, on va mettre le casque en plus, parce que voilà, on ne l'avait pas avant. Et Impa, ok, donc on prend un sabre à 13. Ok, on prend celui-là. Voilà, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu pour le début d'Hyrule Warriors. Je ferai une autre vidéo et je la posterai bientôt. Donc j'espère que ça vous plaît et que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à bientôt pour une